Veille des fêtes de fin d'année, l'on enregistre souvent une affluence gigantesque dans les marchés et une floraison des produits de toutes sortes. Des produits qui sont parfois inspirés, avariés ou contrefaits, donc impropres à la consommation. Qu'entend-on donc par produits avariés, expirés ou encore contrefaits? On en parle avec mon invité du jour. Alors, monsieur Djobo Bassirou, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur régional du commerce Savane. Tout à fait. Merci. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, la période des fêtes de fin d'année rime souvent avec une affluence grandiose, hein, même monstre, je vais dire, des produits de toutes sortes sur le marché, des produits qui sont parfois de qualité douteuse. Alors, c'est dans ce cas que l'on parle souvent des produits avariés, expirés, contrefaits. Pour commencer, monsieur le DR, qu'entend-on par produit impropre à la consommation? Merci de nous avoir invités sur cette chaîne de radio afin que nous puissions nous éclairions la population sur les bonnes pratiques à tenir pour la santé publique. Et avant toute chose, je voudrais vous remercier également les auditeurs de la radio communautaire Savane. La fin d'année est une période de forte consommation marquée par l'affluence autour des commerces, comme vous le constatez. Malheureusement, dans ces moments, certains commerçants profitent de cette affluence pour donc déverser sur nos marchés des produits impropres à la consommation. Des produits impropres, particulièrement les denrées alimentaires, comme vous venez de dire, périmés, avariés et même contrefaits. Face à cette situation, le gouvernement nous a demandé de renforcer le contrôle sur les marchés, aussi bien dans les grandes villes que dans les zones périphériques, pour donc vérifier la qualité des produits et même sanctionner, conformément à la réglementation en vigueur, toute présence de produits impropres à la consommation. Maintenant, à la question de savoir ce que c'est qu'un produit impropre à la consommation, Oui. Il s'agit de tout produit qui, pour des raisons de qualité douteuse ou de son état douteux, présente un danger pour la consommation. C'est ça un produit impropre à la consommation. Merci. Bien, on avance dans notre entretien. Maintenant, quid des produits expirés ou périmés, tout simplement? Bien. Relativement aux produits impropres à la consommation, il faut dire que cela englobe un certain nombre de produits, comme vous venez de dire, périmés, avariés et contrefaits. Un produit périmé, c'est un produit dont la date limite de validité est dépassée. Ça veut dire que c'est un produit qui ne garantit plus sa sécurité en termes de consommation, la sécurité, qui ne garantit plus son efficacité parce que la date de consommation est dépassée. Voilà ce que c'est qu'un produit périmé. Maintenant, un produit avarié. Un produit avarié est un produit qui normalement n'est pas périmé, mais du fait qu'il a été mal conservé, soit exposé à une température très élevée, c'est-à-dire au soleil. Quand vous arrivez au marché, vous constatez des étalages, boîtes de conserve, le lait, tout exposé au soleil. Et du coup, le contenu se dégrade. Soit exposé à une température trop basse, comme tout ce qui est pâtisserie, les biscuits et tout. Parfois même à la pluie, à une température trop basse, et du coup, le contenu se dégrade. C'est ça un produit avarié. Ce qui veut dire un produit gâté. Et cela peut aussi être distingué par une observation attentive sur le produit. Et maintenant, un produit avarié, un produit contrefait. Contrefait, oui. Un produit contrefait est un produit qui est dénaturé par un fabricant malhonnête qui tente de copier
un produit original et le met sur le marché à bas prix. Donc, c'est un produit qui, normalement, n'est pas original. Ce n'est pas le fabricant principal qui a fabriqué, mais c'est une tierce personne qui a imité ce produit et il le met sur le marché à bas prix. Et donc, en cette fin d'année, il y en a toutes ces multitudes de produits qui inondent nos marchés. Je vous remercie. Ah, d'accord. Monsieur le DR, toujours dans ce registre, l'on constate souvent ou l'on observe souvent sur les boîtes de conserve des inscriptions telles que DLC ou DLUO. Qu'est-ce que c'est concrètement? Merci pour la question. Il faut dire que ça concerne justement les dates de péremption. Il y a deux types de dates de péremption. Il y a la date limite d'utilisation du produit et la date limite d'utilisation optimale du produit. Ça s'appelle aussi date de durabilité minimale du produit. Bien, quand on prend la date limite d'utilisation du produit ou la date limite de consommation, cela concerne les produits comme le lait, la viande fraîche conditionnée, les poissons et même les yaourts, les produits laitiers. Et sur les emballages de ces produits, on retrouve les inscriptions comme expire ou bien E suivi de X, EX qui veut dire expire également, ou encore le sigle DV qui veut dire date de validité. Ou encore on retrouve AV, à consommer avant. Bien, donc ce sont ces inscriptions qu'on retrouve sur ces produits-là. Maintenant, en ce qui concerne la date de durabilité minimale du produit ou la date d'utilisation optimale du produit, on retrouve des expressions comme DLUOP. Bien, on retrouve encore à consommer ce produit de préférence avant le ou encore BB qui veut dire best before. Bien, donc globalement, de ces deux produits, quand on prend les deux types de dates de péremption, légalement, il est interdit à un consommateur plutôt à un commerçant de vendre lorsqu'il sait qu'un produit, ce produit, la date est dépassée. Mais pour le consommateur, la tolérance lui a été offerte de pouvoir continuer de consommer lorsqu'il s'agit d'un produit qui comporte la date limite d'utilisation optimale du produit, où on a l'inscription, comme je l'ai dit tantôt, date à consommer de préférence avant le. Il peut continuer à consommer ce produit parce que même après la date d'expiration, la consommation ne présente pas un danger. Mais le produit ne garde plus ses qualités qu'il devrait garder, notamment son goût, sa texture, et même, oui, son goût, sa texture se change. Ce n'est plus vraiment la même qualité que le produit va présenter, mais il ne présente pas pour autant un danger. Mais pour ce qui concerne les dates limites de consommation, automatiquement, c'est une date de rigueur d'ailleurs. Automatiquement, après cette date, le consommateur n'est plus autorisé à consommer. S'il consomme, il court des dangers. Souvent, il est observé un marquage de produits au niveau de la direction régionale du commerce. Dites-nous, qu'est-ce que c'est lorsqu'on parle de marquage de produits? Oui, le contrôle de marquage automatisé des produits que nous avons démarré il y a un peu plus de 5 ans aujourd'hui, c'est une initiative innovante du gouvernement. Une initiative qui consiste à renforcer la sécurité des marchés à travers l'authentification des produits. Les produits, pour l'instant, la première phase concerne un certain nombre de produits. Il y a toutes sortes de boissons, les vins, les boissons gazeuses, même les bières, et aussi le tabac, c'est-à-dire les cigarettes. Plutôt à l'importation, ces produits font l'objet de marquages. Il y a les marquages qui sont faits sur ces produits et une fois que ces produits sont mis sur nos marchés,
nous, techniciens, nous procédons au contrôle de ces marquages-là avec nos machines qui ont été dotées à nos services pour faire ce contrôle. Et donc ce marquage consiste à lutter contre toutes sortes de fraudes qui se greffent sur les produits, mais aussi à lutter contre toutes sortes de falsifications de produits. Parce que là, le marquage permet de donner une traçabilité au produit, de savoir quel produit est rentré et quel produit est consommé. Voilà, donc une fois que le contrôle se fait sur le marché, cela permet de donner une confiance aux consommateurs qui prennent ces produits-là et qui s'assurent dorénavant que les produits qu'ils consomment ne présentent pas un danger. Voilà un peu ce que nous faisons en ce qui concerne le marquage automatisé des produits. D'accord. D'une manière ou d'une autre, ce sont les avantages de cette pratique que vous venez d'énumérer comme ça. Exactement. Alors, on va parler maintenant du revers de la médaille. Quels sont les inconvénients ou les difficultés que vous rencontrez dans ce processus? Comme toute activité, il y a des difficultés quand même. Parfois, c'est des incompréhensions. Raison pour laquelle nous couplons nos actions de contrôle avec la sensibilisation. Nous sensibilisons les opérateurs économiques. Mais ce qui est très pratique, c'est que nous avons remarqué en ce qui concerne les produits impropres que nous saisissons sur le marché, que la plupart des commerçants achètent ces produits et ne font pas la vérification. Ils vont à l'OMI, ils achètent des produits, ils ne vérifient pas. Et c'est une fois nous arrivés sur le terrain, on constate que le produit est périmé. Et c'est là le commerçant commence par dire que alors que je viens d'acheter, le produit, on vient de l'acheter, comment c'est périmé. Donc, difficile pour le commerçant de vraiment s'en rendre compte que à l'achat, il fallait réellement vérifier le produit. Il y a un aspect, je voudrais profiter de cela, c'est l'une des difficultés aussi que nous avons, du fait que les commerçants ne détiennent pas ou bien ne conservent pas la conservation des documents commerciaux. Vous savez, on dit le commerce, c'est acheter, revendre et faire le bénéfice. À l'achat, tous les commerçants doivent détenir ce qu'on appelle les reçus, les factures d'achat. Et à la vente, il faut aussi délivrer les reçus. Ces documents permettent, nous, en tant que contrôleurs, lorsque vous achetez un produit qui est périmé, c'est une grande quantité de produits que vous avez acheté. Mais une fois, lorsque vous détenez les factures d'achat, ça nous permet de remonter l'information, de remonter nos actions d'enquête avec nos collègues qui sont de l'autre côté des autres régions ou bien de Lomé pour donc faire un contrôle en amont, à la source et savoir vraiment répartir les responsabilités. Mais force est de constater que lorsque nous sommes avec la plupart des commerçants, nous faisons des contrôles. La plupart ne disposent pas de documents d'achat. Alors, c'est un document qui justifie votre droit de propriété sur la marchandise que vous détenez dans votre boutique. Je vous remercie. Alors, monsieur le DR, nous sommes à la fin de cet entretien. Peut-être un petit mot en guise de sensibilisation ou d'invitation à plus de prudence ou de vigilance en cette période de fête de fin d'année. Merci beaucoup. Et notre mot de fin va à l'endroit d'abord des commerçants pour toujours leur dire de s'auto-contrôler, de faire un effort, vérifier les produits qu'ils achètent en vue de la revente, de bien vérifier les produits avant de les acheter et de les revendre. De faire attention avec tout ce qui est action commerciale liée à des liquidations, à des promotions. Un produit que vous avez l'habitude d'acheter à 5 000, si en cette fin d'année, vous tombez sur ce produit par une action de liquidation, on vous dit que ce produit revient à 1000 francs, cela doit susciter un doute sur le produit. Donc, de bien vérifier les produits. Ne consommez un produit acheté sur le marché qu'après vérification. Vérifiez surtout même